Aujourd'hui, il s'est passé quelque chose de très important pour notre filière aval automobile que le CNPA représente. C'est la signature d'un contrat stratégique de la filière automobile. Nous sommes partie prenante et nous avons effectivement pu marquer à la fois nos différences mais aussi notre complémentarité par rapport à l'industrie. C'est un départ. Il faudra que l'on continue à travailler fortement. La représentation de tous les métiers des services de l'automobile seront toujours présents dans la réflexion sur cet avenir de la filière automobile et le CNPA s'en portera garant. La filière automobile va connaître dans les prochaines années des bouleversements qu'elle n'a jamais connus au cours de son existence. Et l'enjeu, c'est clairement la survie de l'automobile sur le territoire français. La France, qui a été co-inventeur de l'automobile à la fin du XIXe siècle, qui a été un grand pays de production automobile au cours du XXe, peut-elle réussir le défi de la mobilité au XXIe siècle? C'est tout l'enjeu de ce pacte, de ce contrat. Ce contrat, il a un avantage qui permet de donner un cap stratégique pour la filière automobile, qui est confrontée à des transformations très profondes, très rapides. Elle a besoin de savoir où elle va et tous ceux qui travaillent dans la filière automobile, ils sont des centaines de milliers en France, les salariés, les ouvriers, les employés, les chefs d'entreprise, les patrons de PME, les sous-traitants, doivent savoir où nous allons. Donc le cap, c'est celui des nouvelles technologies, notamment du véhicule électrique, du véhicule hybride rechargeable, également celui de la pile à combustible. Le cap, c'est celui de la véhicule autonome. C'est en troisième lieu celui de l'accompagnement de la filière qui est confrontée à des restructurations. Je pense en particulier à la filière diesel. Donc voilà les orientations qui ont été fixées pour la filière automobile pour les années qui viennent. Et nous avons pris la décision de nous revoir très régulièrement, sans doute tous les 6 mois, pour nous assurer que sur chacun de ces volets, les choses avancent. Ce que j'attends des services automobiles, c'est qu'évidemment, ils accompagnent eux aussi cette restructuration de la filière et cette nouvelle stratégie qui a été définie pour la filière automobile. Et je pense qu'ils apporteront beaucoup à cette stratégie. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Nous avons négocié aujourd'hui un contrat stratégique de filière automobile. Vous avez pris la parole aux côtés de vos collègues du gouvernement, Bruno Le Maire et Elisabeth Leborgne. Quels sont les messages stratégiques que vous voulez adresser à l'ensemble de la profession? Ce qui est intéressant dans une démarche comme celle d'aujourd'hui, c'est que c'est une démarche gagnant-gagnant. Chacun son rôle. Aux industriels d'innover. La contrainte est bien actée. Au gouvernement à fixer de la prévisibilité, c'est pour ça que j'ai pris l'engagement, en tout cas l'objectif, que d'ici 2040, on ne vendra plus un véhicule qui émette des gaz à effet de serre, donc il n'y aura que des véhicules zéro carbone, de l'irréversibilité pour que les règles du jeu ne changent pas, pour que les investissements que feront les industriels ne soient pas tout d'un coup réduits à néant par un changement d'objectif. Et puis de la progressivité pour laisser dans les secteurs qui auront à se convertir, mais également les usagers qui auront à remplacer leur véhicule, la possibilité d'anticiper sur tout cela. Comme l'ont clairement exprimé Luc Châtel, président de la PFA, et Francis Bartholomé, président du CNPA, la période qui s'ouvre est tout à fait clé pour l'automobile. Tout va s'y jouer. L'enjeu, c'est d'être des acteurs de la mobilité du XXIe siècle. C'est un enjeu considérable pour les entreprises que nous représentons, que ce soit des ETI, des PME ou des TPE. Je rappelle que c'est tout de même 140 000 entreprises et près de 500 000 actifs qui sont concernés. Alors pour les aider, nous allons lancer une série d'actions dans le cadre de ce contrat de filière, en coopération avec l'industrie naturellement, mais il y a aussi des actions qui dépendent de notre périmètre propre, notamment dans le domaine de la formation. En termes d'action immédiate, Francis Bartholomé nous a demandé de lancer une étude avec le cabinet Advancy, une étude prospective sur l'évolution de nos métiers. L'objectif est très simple, identifier les facteurs de changement, en mesurer les impacts sur les modèles économiques et construire des solutions, des recommandations à l'adresse des pouvoirs publics et plus globalement à l'adresse de l'ensemble des parties prenantes. Le travail va être passionnant, nous aurons besoin du point de vue de beaucoup de parties prenantes. En tout cas, l'action est lancée, le contrat de filière est en marche.